Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations Bois-Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda en ce jour béni de mon 35e enseignement et également mon 35e jour de jeûne et prière de consécration annuelle sur les 40. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur un thème, le bus de la mort. Vous avez bien entendu, le bus de la mort. Si vous voulez, le convoi de la mort. Le message d'hier avait porté sur la gloire de la deuxième maison est plus grande que celle de la première. Donc aujourd'hui, nous allons parler du bus de la mort. Apocalypse chapitre 21, verset 8, nous déclare qu'il y a une liste de personnes citées par la bouche de Dieu. Faites très attention. Ce n'est pas l'apôtre Jean à qui a été révélé l'Apocalypse qui a parlé. Ce n'est ni l'ange qui était chargé de lui montrer les mystères cachés du royaume des cieux qui a parlé, mais c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le seul juge des vivants et des morts. Et donc lui qui jugera au dernier jour les vivants et les morts, c'est lui qui a parlé. Apocalypse 21, le verset 5. Il dit, puis celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, déclara, maintenant, c'en est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier. Je fais toutes choses nouvelles. Et il lui a dit, écris ceci. Est fini. Vous savez que quand Dieu dit quelque chose, il a dit. La parole de Dieu déclare que Dieu a dit, il a fini de créer le ciel et la terre. Et il dit, il ne créera plus rien. Et bizarrement, au temps de Noé, lorsque Dieu devait détruire tout ce qui vivait par le déluge, il a demandé à Noé de sauver les animaux espèce par espèce, 2 à 2. Voilà, mâle et femelle. Il pouvait recréer, mais quand il a dit quelque chose, il a dit. Il n'a plus rien recréé. Il a détruit ce qui vivait à la surface de la terre et il a laissé subsister Noé, sa femme, ses 3 enfants et leurs femmes. 8 personnes en tout pour repeupler la race humaine. Et il a laissé survivre les animaux qui n'étaient que dans l'arche de Noé. Parce que quand il dit quelque chose, il ne change pas d'avis. Voilà. Il y a des choses qui sont impermissibles, mais il y a des choses, c'est des décrets solennels et des décrets divins. Et il ne change pas. Jésus dit, le chef de ce monde est déjà condamné. En Jean chapitre 16, le chef de ce monde, Satan, est déjà condamné. Et Satan ne peut plus se repentir. D'ailleurs, Apocalypse chapitre 20, le verset 1 à 3, 4, 5, l'Écriture déclare, un ange va l'enchaîner pour le jeter dans l'abîme, afin qu'il n'égare pas les nations pour 1000 ans. Et puis Apocalypse chapitre 20, le verset 10, il sera jeté maintenant dans le lac brûlant de feu, où ont été déjà jetés le faux prophète et la bête. Et ils seront tourmentés au siècle des siècles, c'est-à-dire pour toujours. Il n'y a pas de fin pour leur tourment. Donc, quand Jean dit, Apocalypse 21, verset 5, celui qui est assis sur le trône dit, c'en est fait, je fais toutes choses nouvelles. Et il a dit, écris ceci, les paroles sont vraies et dignes de confiance, en ce qui concerne les lâches, les infidèles, les incrédules. Ce sont les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les gens immoraux, ceux qui pratiquent la magie, les adorateurs d'idoles et tous les menteurs, les placera dans le lac brûlant de feu, où brûle le soufre. C'est la deuxième mort. Vous devez faire très attention, très attention. C'est Dieu qui a dit à Jean, écris, écris. Ça veut dire que ce qu'il a dit là, la façon il n'a pas recréé d'autres animaux. Et qu'il a permis à Noé de sauver. Parce que quand il a dit, il ne crée plus. Même aiguille, il ne crée plus. Il ne fabrique plus quelque chose. Quand il a dit aussi que Satan sera en enfer. Et qu'en montant, descendre, Satan ira en enfer. Même s'il veut se repentir, il ne peut pas. C'est comme ça qu'il a dit, écrit. Voilà la liste de ceux qui iront en enfer. Ceux qui iront dans le lac brûlant de feu, qui est la deuxième mort. Ils resteront là-bas pour toujours. En tout cas, l'Éternel Dieu ne passera pas. Et tant que Dieu est Dieu, et Dieu sera toujours Dieu, parce qu'il est Dieu, il est l'Éternel, celui qui ne passe jamais, qui n'a ni commencement ni fin,
Ils seront là-bas aussi. Et personne ne pourra les faire sortir. Ce n'est pas comme les prisons civiles, les prisons humaines, où quand il y a changement de régime ou bien fête nationale, certains meurtriers, assassins, criminels même sont graciés. Grâce présidentielle. Non, là-bas, pas de grâce. Une fois que tu vas là-bas, tu t'en vas en enfer. Donc, il y a un bus, il y a un convoi dans lequel tu ne dois pas te retrouver. C'est ça que j'appelle le bus de la mort. Parce que il y a l'enfer et puis il y a le lac brûlant de feu. Certaines personnes qui meurent actuellement où nous sommes, depuis la création du monde, sont en enfer. Mais le lac brûlant de feu, c'est le grand frère de l'enfer. L'enfer, c'est comme une prison civile dans une commune, dans une localité, un quartier. Mais la grande prison, comme ici en Côte d'Ivoire, la BACA, la maison d'arrêt de correction, la maison d'arrêt et de correction arbitraire, cette grande prison civile-là correspond au lac brûlant de feu. Faites attention, il y a un lieu où ils sont en train de souffrir actuellement. Les incrédules, ceux qui n'ont pas cru qu'il y a un Dieu qui existe, ceux qui ont vécu dans le péché, l'abomination, voilà, ceux qui ont vécu dans le mal, ils sont jetés là-bas. Mais à la fin du monde, ils seront retirés de cette petite prison où ils souffrent déjà atrocement pour être jetés maintenant dans la grande prison qui est le lac brûlant de feu. Et Dieu appelle ce lieu-là la deuxième mort. Apocalypse 21. Verset 8, ils seront jetés dans le lac brûlant de feu où brûle le soufre. C'est la deuxième mort. De la même manière que quelqu'un est mort et puis on ne le voit plus, on ne le verra plus jamais. De la même manière, quelqu'un est mort et dans le tombeau il fait chaud, là-bas le feu qui est là-bas ne s'éteint jamais. Et de la même manière, quelqu'un est mort et les bêtes rongent son corps physique. De la même manière aussi là-bas, les bêtes qui rongent le corps des damnés ne meurent pas. Il y a des pleurs, des graissements dedans, des regrets éternels, une souffrance atroce, inimaginable. Donc fais tout pour ne pas te retrouver dans le bus de la mort, dans le convoi de la mort. Dieu dit à Jean, Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 5, il dit, écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. C'est-à-dire, ce que je vais dire là, ne pensez pas que c'est faux, hein. Ce que je dis là, c'est vrai. Si quelqu'un pense que c'est faux, il n'a qu'à jouer seulement à rester et à demeurer dans le bus de la mort. C'est un de mes messages qui a bouleversé le monde. C'est un de mes messages qui a bouleversé les antennes radio, même les antennes télévisées. Parce que quand j'ai prêché ce message, les gens ont appelé pour dire, pasteur, j'ai sauté par la fenêtre. D'autres ont dit, pasteur, j'ai cassé les vitres pour descendre. Vous allez comprendre. Dieu commence à citer la liste de ceux qui s'en vont en enfer. Et le bus de la mort a pour chauffeur le diable. Parce que lui-même, il s'en va là-bas. Il est destiné à l'enfer. Il s'en va en enfer. Et le receveur, lui à qui on paye les tickets, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, c'est le lac brûlant de feu où brûle le soufre. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Les gens pensaient que Jésus parlait de la mort physique. Il parle de l'enfer. Celui qui croit en Jésus est déjà passé de la mort, de l'enfer au paradis. C'est la grâce de tous les enfants de Dieu, de tous les chrétiens véritables, nés de nouveau, qui obéissent aux 10 commandements, qui mettent en pratique les enseignements de Jésus et qui marchent par l'Esprit Saint. Donc Dieu a commencé par les lâches. En ce qui concerne les lâches, c'est les traîtres. La version Martin dit les neutres. C'est-à-dire, ils ne sont ni pour Dieu, ni pour le diable. Vous mourrez ou partez en enfer. Dieu a commencé par Apocalypse chapitre 21, verset 8. En ce qui concerne les lâches, si tu as un caractère, un tempérament, une nature de traître, d'hypocrite, de lâche ou de neutre, en ce qui concerne le salut, il n'y a pas de neutralité. Je suis ni pour Dieu, ni pour Satan. Je suis ni pour le bien, ni pour le mal. Je suis au milieu. Il n'y a pas au milieu. Soit il y a l'enfer, soit il y a le lac brûlant de feu, soit il y a le paradis, soit il y a la nouvelle Jérusalem qui va venir. Donc soit il y a le bien, soit il y a le mal, soit il y a l'enfer, soit il y a le paradis, soit il y a Jésus, et soit il y a Satan. Choisis ton camp. Donc tous ceux qui sont lâches et traîtres, qui sont neutres, qui sont hypocrites, vous mourrez, vous partez en enfer. Premier groupe de personnes qui se regroupent et se retrouvent dans le bus de la mort, le bus dangereux et infernal de la mort, d'où Satan est le chauffeur et le péché est le receveur.
Destination de ce bus-là, l'enfer, la mort éternelle. Séparation totale et complète avec Dieu. Deuxième groupe, les infidèles. Dans d'autres versions, les incrédules. C'est-à-dire, c'est des gens sans foi ni loi. Ils ne croient en rien et ils ne sont soumis à rien. Même les autorités de leur pays, même ils ne respectent pas les lois de leur pays. À plus forte raison, les lois de Dieu, les lois divines. Les infidèles, les incrédules, les mécréants. Voilà ce qu'on appelle les païens. Ils ne sont soumis à personne. Ils ne croient en rien. On les appelle les athées, les incrédules. Voilà le deuxième groupe. Cité de la bouche de Dieu. Il dit, Jean, tu es venu au paradis. Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Ils se retrouveront en enfer pour toujours. Après les lâches, les incrédules, les infidèles. Vous mourrez sans Dieu, vous partez en enfer. Vous mourrez sans Jésus, sans le Saint-Esprit, sans l'obéissance à la parole et à l'Esprit de Dieu. Vous partez en enfer. Troisième groupe, les êtres abominables. Ah, ça dit, eux là, ce qu'ils font là, c'est abominable. C'est pas mauvais, ça a dépassé même mauvais, c'est abominable. Nous allons commencer à parler par les homosexuels. Hein, les hommes qui couchent sexuellement avec les hommes, qu'on appelle les PD. Les femmes qui couchent sexuellement avec les femmes, qu'on appelle les lesbiennes. Il y a les incestes. Ceux qui ont les rapports sexuels avec leurs propres parents ou une proche parenté, ceux qui ont les rapports sexuels avec leurs enfants, leurs mamans, leurs soeurs, leurs demi-soeurs, leurs tantes, leurs oncles, en tout cas la proche parenté, ils sont dedans. Je reviendrai là-dessus. Les actes abominables, c'est ceux qui ont des rapports sexuels avec des animaux, ceux qui font les partous. Un seul homme avec plusieurs femmes à la fois, en train de faire l'amour. À l'instant, et plusieurs partenaires sexuels, ou bien plusieurs femmes et un seul homme, ou bien un seul homme et plusieurs femmes, les partous. Il y a ceux aussi qui lèchent leurs femmes, il y a ceux qui sucent le sexe de leur mari, il y a ceux aussi qui vont par l'anus. Tout ça là, ce sont des abominations sexuelles. Et si vous mourrez, vous partez en enfer. Vous êtes dans ce troisième groupe là. Voilà. Les êtres abominables, ce qu'ils font, c'est abominable. Vous devez savoir que si vous mourrez, vous partez en enfer. Le quatrième groupe, les meurtriers. Il y a trois types de meurtriers. Il y a ceux qui tuent les semblables physiquement. Un couteau, pistolet, une bombe, grenade, en tout cas avec une arme physique ou une arme bactériologique. Il y a ceux aussi qui empoisonnent les gens. Ça, c'est les assassins, les meurtriers, les criminels. Mais il y a ceux aussi qui font avortement. Vous êtes des criminels, des meurtriers. Parce que dès qu'il y a conception, l'esprit d'un être humain vient dans le fœtus. Donc, c'est le corps qui prend son temps pour se développer 9 mois avant de sortir. Sinon, l'esprit d'un homme est déjà là-dedans. L'esprit d'un homme est déjà là. Donc, si vous mourrez, vous partez en enfer. Parce que vous êtes en train de tuer un être humain. C'est pourquoi certains sorciers disent que depuis le ventre de leur mère, ils étaient déjà sorciers. Parce que l'esprit est déjà vieux. L'esprit est déjà grand. Mais il est dans un corps qui va prendre son temps pour se développer. Donc, une fois que tu fais passer consciemment, sciemment, volontairement, une grossesse, tu tues un enfant. Et tous ceux qui conseillent et tous ceux qui pratiquent les avortements, depuis le médecin, depuis le mari, la femme et les conseillers, vous êtes tous des meurtriers. Vous avez le sang innocent sur votre main. C'est pourquoi l'Éternel dit, quand vous priez, je me bouche les yeux pour ne même pas entendre vos prières, parce que vos mains sont remplies de sang et de cris. Donc les meurtriers, vous mourrez partant en enfer. Le dernier type de meurtrier, il dit à trois. Hein. Il y a ceux qui tuent physiquement ou par empoisonnement leur prochain. Il y a ceux qui font avortement et il y a ceux qui n'aiment pas leur prochain. Les racistes, les xénophobes, les tribalistes, tous ceux qui n'aiment pas leurs semblables. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et nous devons nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés et il nous a créés jusqu'à donner sa vie pour nous sauver. Il est mort et ressuscité pour nous. Nous devons nous aimer les uns les autres. La Bible dit, tu crois qu'il y a un Dieu, mais celui qui dit que Dieu existe et qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, comment il peut dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas s'il n'aime pas son semblable qu'il voit?
tu es un menteur. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas l'homme ou la femme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, les assassins, les criminels, ceux qui font avortement et ceux qui n'aiment pas leurs prochains sont déjà des meurtriers. 1 Jean chapitre 3, la Bible dit celui qui n'aime pas est déjà dans la mort. Il n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Donc, numéro 4, les meurtriers, vous êtes dans le bus de la mort, vous mourrez, vous partez en enfer. Numéro 5, les gens immoraux, c'est-à-dire ce qu'ils font est immoral. Voilà, c'est le contraire de la moralité, c'est immoral. C'est immoral pour un homme de fumer. La Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et celui qui détruit le corps de Dieu, Dieu le détruira. Parce que votre corps est sa maison. Dieu habite en l'homme. Dieu n'est plus au loin de l'homme. Dieu n'est plus autour de l'homme, mais Dieu est en l'homme. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Voilà, les gens immoraux. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, tout est permis, mais la cigarette n'est pas utile. En quoi ça te fait du bien? Une personne dont on allume le feu au salon avec du bois, la fumée qui sort, tu ne peux pas rester. Dieu ne peut pas rester aussi dans votre corps. Vous mettez la fumée, vous êtes devenus des cheminées, des trains en vapeur. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Les ivrognes, Dieu n'a pas interdit de boire. Mais Dieu interdit l'excès d'alcool, l'ivrognerie, l'esclavage de l'alcool. Un ivrogne, c'est celui qui ne peut plus s'en passer d'alcool. Il est esclave. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, ça vous conduira à une vie immorale, à la débauche. Soyez au contraire remplis du vin de Dieu. Le vin nouveau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc les gens immoraux, c'est les fumeurs, les drogués, les soulards, les ivrognes. C'est ceux aussi qui pratiquent la gloutonnerie, les excès de table, mangent à satiété, mangent jusqu'à... Il n'y a pas place, mais ils mangent. Voilà, les gloutons n'hériteront pas le royaume des cieux. Il y a ceux aussi qui portent des habits sexy, décolletés, les habits, comment on appelle ça, provoquants, laissant apparaître la nudité d'en bas, les seins, les poils, le sexe, les fesses, la cuisse, les bras. En tout cas, tout ce qui laisse apparaître les parties intimes. Voilà, vous mourrez, vous partez en enfer. Et ce que tu fais est immoral. Voilà, dans l'abomination, il y a ceux qui ont des rapports sexuels aussi avec les poupées, ceux qui ont des rapports sexuels avec eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se masturbent, la masturbation, les gens qui aiment la pornographie. En tout cas, vous êtes des gens immoraux et vous frisez aussi à l'abomination. Numéro 5, les gens immoraux. Ce que vous faites des piercings, vous percez vos paupières, votre nez, votre langue, vous percez plusieurs trous dans vos oreilles, vos seins, d'autres même mettent des piercings dans leurs parties intimes, dans leur nombril, tout ça, vous mourrez partez en enfer. La dépigmentation de la peau. Hein? La Bible dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Tu dois adorer Dieu seul et aimer ton prochain comme tu t'aimes. Voilà, tu dois t'aimer toi-même. Tous ceux qui changent la couleur de leur peau, la dépigmentation ou l'éclaircissement de la peau, vous mourrez, vous partez en enfer. Car vous voulez dire que Dieu est un mauvais créateur. Il ne devait pas vous faire comme ça. Les teintures de cheveux, les coiffures bizarres, compliquées, les traits de dents, les bons. Tout ce qui est bizarre, voilà, ne me permet pas de dire des choses et puis je vais devoir expliquer encore, on ne va pas vite finir. Mais en tout cas, tout ce qui est choquant, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 à 32, quoi que vous portez, quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, quoi d'autre, même que vous portez, ne scandalisez pas ni les chrétiens, ni les juifs, ni les païens. Il ne faut pas scandaliser par ta tenue vestimentaire. Les chrétiens, les juifs, les païens. Les tatouages. Voilà, les tatouages. Tu ne te feras point de dessin sur ta peau. Lévitique 19. Tu ne feras pas de dessin sur ta peau. Les tatouages. Même si tu écris sur ta peau, j'aime Jésus, tu as péché. Voilà. Donc les gens immoraux, ce grand groupe, vous mourrez, vous partez en enfer. Voilà, la liste est exhaustive. Numéro 6, ceux qui pratiquent la magie. Vous comprenez dans la Bible que la magie, c'est la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est la magie. Voilà. Et Exode 22, le verset
17 dans le Louis II, le verset 16 dans le français courant. En tout cas, Exode 22, le verset 17 dit, tu ne laisseras pas vivre quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Donc, ça dépend des versions. Donc, la magie, c'est la sorcellerie, le charlatanisme, le fétichisme, le mysticisme, tout ce qui est science occulte, franc-maçonnerie, Illuminati, Rose-Croix et Kanka, bouddhiste, tout ça là, vous mourrez, vous êtes des magiciens, vous partez en enfer, les sorciers y compris. Vous êtes dans le 6e groupe, vous êtes dans le bus de la mort, vous mourrez, vous partez en enfer, même les enchanteurs, les diseurs de bonne aventure, vous mourrez, vous partez en enfer. Le 7e groupe, les adorateurs de statues, les adorateurs d'images, les adorateurs de figures sculptées. Voilà, que ce soit une statue en figure d'homme, de femme, ou d'un animal quelconque, ou des astres, le soleil, la lune, les étoiles. Vous vous prosternez devant, vous adressez des prières ou des baisers, vous offrez des sacrifices à ces images, même une prière, même une pensée pieuse à ces images, comme si vous êtes en train d'adorer une divinité, ou bien rendre un culte à quelqu'un. Vous mourrez, vous partez en enfer. L'idolâtrie, c'est le fait de mettre quelque chose au devant de Dieu. La Bible déclare, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, le verset 3. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3 à 4. Il exige d'être ton seul Dieu. Il dit, je suis un Dieu jaloux. J'exige d'être ton seul Dieu. Et tous ceux qui aiment les stars de football, de musique, les stars du monde, plus que Dieu. Et ça les empêche même d'aller à l'église parce qu'il y a les stars qui vont jouer. En tout cas, tout ce que tu mets devant Dieu, même réunion de famille, ça devient une idole, une idolâtrie. Au lieu d'aller à la prière, il m'a fait réunion de funérailles. Il m'a lavé mon linge. Il a regardé ballon. Il a joué ballon. Il m'a au concert. Il m'a à la plage. Tout ce que tu mets au devant de Dieu, ça devient une idolâtrie. L'Éternel est Dieu. Il est tout puissant. Les gens même l'ont vu, elle, cheveux blancs. On dit, celui qui a assis sur le trône a l'aspect d'un vieillard. Dans le livre de Daniel, ses cheveux comme de la laine blanche. Il dit, c'est un ancien des jours. C'est Dieu même qui est le créateur, l'éternité des éternités, l'ancien des jours. Mais il a le cœur d'un enfant. Il ne partage pas sa gloire avec les statues, ni avec les anges, ni avec les hommes. Il nous dit ça en Ésaïe 42. Il dit, je ne partage pas ma gloire, je suis l'Éternel. Donc tout ce que tu mets, j'aime mon mari plus que Dieu, j'aime ma femme plus que Dieu, mes enfants plus que Dieu. On m'empêche d'aller prier le Seigneur. Dans ma famille, on dit d'aller adorer les générations, les génies, les familles. Tout ce que tu mets au devant de Dieu, ça devient une idolâtrie. C'est une idole. Ce que tu aimes plus que Dieu, ou même ce qui t'empêche de l'adorer, de le louer, de le servir, ou de lui donner. C'est pourquoi la cupidité aussi, c'est une forme d'idolâtrie. C'est-à-dire les gens avarent, l'argent devient leur Dieu. Jésus dit, personne ne peut suivre 2 maîtres. Soit il aime un, soit il méprise l'autre. Soit il est attaché à un, soit il est infidèle à l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Donc, tous ceux, la Bible dit, les cupides, ceux qui sont pingres, avares, ça devient comme une idolâtrie. Ils aiment même pour donner, mais ils ne peuvent pas donner. Le ciel et la terre ont été créés par Dieu et par conséquent, tout lui appartient. Il dit, l'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. AG 2, verset 8. Ce que tu as là, c'est pour Dieu. L'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens, qu'as-tu reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? Et Jean-Baptiste, qui a baptisé Jésus, en Jean chapitre 3, verset 27, il dit, personne ne peut recevoir quelque chose si Dieu ne lui a pas donné. Donc tout ce que tu es et tout ce que tu as, c'est Dieu qui te permet d'être et d'avoir et de réaliser. Donc tout ce que tu refuses de donner à Dieu quand il en a besoin et quand tu dois donner, parce qu'il y a des choses que tu dois donner comme la dîme qui est obligatoire et l'offrande
qui est volontaire. Mais quand tu aimes Dieu, tu n'as pas besoin qu'on t'oblige. Donc, celui qui met quelque chose devant Dieu, il meurt, il s'en va en enfer. Tout ce qui est adoration de statues, d'images, des astres, des animaux, des anges, des figures d'hommes, de femmes, d'enfants, tout ce qui est adoration, idolâtrie. Idolâtrie, ça veut dire adoration de l'image. Et tout ce qui est adoration de ce genre, tu meurs, tu vas en enfer. Même l'égocentrisme, centrer tout sur toi-même. Le fait de t'aimer toi-même plus que Dieu. Jésus dit, celui qui aime sa vie, il perdra sa vie. Mais celui qui n'a pas peur de perdre sa vie, celui qui m'aime jusqu'à donner sa vie, il retrouvera sa vie. Le fait de t'aimer toi-même, te préférer, tu commences à devenir toi-même une idole pour toi-même. Tu meurs, tu vas en enfer. Que Jésus seul soit ton idole. Ta référence. Voilà. Donc ça, c'est le 7e groupe. Et le dernier groupe est tous les menteurs. C'est Dieu même qui est en train de parler. Tous les menteurs les placera dans le lac brûlant de feu et de soufre. C'est la 2e mort. Apocalypse chapitre 22, le verset 15 dit, ceux qui sont menteurs en parole et en acte. Donc les menteurs, c'est les trompeurs, les tricheurs, les voleurs. Voilà, tout cela. Voilà, les braqueurs, vous êtes dans le lot des assassins, les criminels, les violeurs, vous êtes dans le groupe des assassins, vous mourrez, vous partez en enfer. Donc voilà le bus de la mort. Il est composé de 8 groupes de personnes. Les lâches, c'est-à-dire les traîtres, les hypocrites. Et puis les neutres, ils sont ni pour vous, ni pour les autres. Ils sont ni pour Dieu, ni pour le diable, ni pour le paradis, ni pour l'enfer, ni pour le bien, ni pour le mal. Eux, ils disent, ils sont au milieu, vous mourrez, vous partez en enfer. 2e groupe, les infidèles, les incrédules, ceux qui ne croient pas en Dieu et qui ne sont soumis à aucune loi. La Bible les appelle en Psaume, verset 1, les gens sans foi ni loi. La Bible dit de ne pas suivre leur chemin, de s'écarter de... Tu auras tous les problèmes de la terre. Numéro 3, les êtres abominables. Ce qu'ils font est trop sale. C'est trop mauvais. C'est plus que mauvais même. Les PD, les lesbiennes, les zoophiles, ceux qui couchent avec les animaux. Bon, ceux-là même, il y a un groupe qui couche avec les poupées maintenant. Il y a d'autres qui couchent qui ont des rapports sexuels avec la nature. Voilà, d'autres ont les rapports sexuels même avec poissons. Les gens deviennent fous. Vous mourrez, vous partez en enfer. Voilà. D'autres ont des rapports sexuels avec les incestes, c'est-à-dire que avec leur papa, leur maman, leur enfant, leurs soeurs, leurs demi-soeurs, leurs oncles, leurs tantes. Vous savez, Dieu, il est souverain. Hein. Quand il a créé le ciel et la terre, Adam et Ève étaient les 2 premiers hommes. Donc Dieu permettait, souverain veut dire faire ce qu'il veut. Au début de la création, les gens pouvaient avoir des rapports sexuels entre frères et sœurs. Et au temps de Moïse, l'Écriture déclare maintenant, je suis l'Éternel Dieu, tu n'auras pas de rapport sexuel avec un membre de ta proche parenté. Donc Dieu demande maintenant, plus que c'est un parent proche, tu ne dois plus avoir de rapport sexuel avec un membre de ta proche parenté. C'est pourquoi on dit il est souverain. Au début, vous pouvez le faire, mais maintenant, j'interdis. Au temps de Moïse, dans la loi lévitique, tu n'auras pas de rapport sexuel avec un membre de ta proche parenté. Lévitique 18, vous lisez, vous allez voir ça là-bas. Et puis maintenant, l'Éternel déclare maintenant que à partir d'aujourd'hui, il faudrait que l'homme prenne quelqu'un qui n'est pas de sa proche parenté. Il faut faire attention quand vous lisez les Écritures. Voilà, dans les êtres abominables, il y a les incestes dedans. Il faut arrêter ça. Voilà, si tu es un enfant incestueux, tu n'as pas péché, car le sang de Jésus brise la malédiction de la loi de la mort. Mais toi, ne pratique pas ce que tes parents dans leur inceste ont fait pour t'avoir. Et si tu as un enfant dans l'inceste, il faut savoir que le Seigneur Jésus te pardonne si tu lui as donné ta vie. Et toi et le cas avec lequel tu vis, c'est un cas particulier. Mais n'encouragez pas ça. Et ne soyez pas fiers de ce que vous avez fait. Ne donnez pas l'impression aux gens qui peuvent le faire. La Bible dit ne participe pas au péché des autres. Toi, garde-toi pur. Avec les êtres abominables, les meurtriers, ceux qui fument, ceux qui se saoulent, ceux qui sont esclaves d'alcool, ceux qui se droguent, ceux qui portent les habits décolletés, qui changent la couleur de leur peau, qui mettent tatouage sur eux, comment on appelle ça, ceux qui font les piercings, voilà,
les chauffeurs, quoi, ceux qui sont dans le show mondain, qui ne pensent pas à Dieu, qui vivent dans le péché, dans la débauche. Voilà. Ce sont les gens immoraux. Mais avant d'arriver aux gens immoraux, il y a les meurtriers. Il y a 3 types de meurtriers. Il y a ceux qui tuent physiquement leurs semblables avec toutes sortes d'armes. Il y a d'autres aussi, c'est pas empoisonnement. Il y a 2e groupe, il y a ceux qui font les avortements. Eux-mêmes, les médecins qui font les avortements. Et le monsieur ou la dame qui a conseillé ou qui a autorisé l'avortement. Et ceux-mêmes qui conseillent de faire les avortements, vous êtes des criminels. Vous mourrez, vous partez en enfer. Et le dernier groupe, ceux qui n'aiment pas leurs semblables, les racistes, les xénophobes, les tribalistes, ceux qui vivent dans la haine de leurs semblables. Vous mourrez, vous êtes des assassins. La Bible dit celui qui n'aime pas est déjà un criminel. Caïn a détesté son frère, il a fini par le tuer, propre frère de sang, même papa, même maman. Donc ceux qui n'aiment pas sont déjà dans la mort. La Bible dit, bien-aimé, aimez tout le monde parce que celui qui aime est de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour est de Dieu. La Bible dit, pourquoi tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et puis tu n'aimes pas ton semblable, que tu vois celui qui a les yeux comme toi, narines, bouche, oreilles comme toi, tête, bras, pieds. Pourquoi cet homme-là, tu ne peux pas croire que c'est Dieu qui l'a fait? Plusieurs voitures, plusieurs couleurs de voitures, plusieurs modèles de voitures, plusieurs performances, mais un seul concepteur de voiture, plusieurs teints, plusieurs couleurs, plusieurs hommes, plusieurs puissances, plusieurs intelligences, mais un seul créateur, Dieu. Celui qui n'aime pas son prochain n'aime pas Dieu, le Créateur. Et ceux qui pratiquent la magie, les sorciers, les mystiques, les francs-maçons, les illuminatis, les gens qui sont dans les loges, les sciences occultes, les mystiques, voilà, vous tous, vous mourrez, magiciens, sorciers, féticheurs, charlatans, diseurs de bonne aventure, vous mourrez au partant en enfer. C'est sorti de la bouche de Dieu. Si vous pensez que vous mentez, si vous pensez que Dieu ment, si vous pensez que Dieu m'a continué, restez dans le bus de la mort. Le chauffeur, c'est Satan. Le receveur, c'est le péché. Destination de ce bus, la mort dans le lac brûlant de feu. Ça n'a rien à voir avec l'enfer. Hein. L'enfer même là, les souffrances sont inimaginables. Maintenant, imagine maintenant dans le lac brûlant de feu où brûle le soufre. Satan, c'est là-bas. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Il a créé l'enfer pour le diable et pour ses anges. Matthieu chapitre 25, verset 41. Quand vous lisez, il dit l'enfer a été fait pour le diable et ses anges. Mais iront là-bas tous ceux qui aiment le diable. Un enfant suit son papa. Hein. Nous, on aime le Seigneur Jésus, c'est notre Père, notre Créateur. On sera où il est. Jean chapitre 14, il y a beaucoup d'endroits au paradis, je me fais une place. Maintenant, vous qui aimez Satan, la vie du diable, la traîtrise, l'incrédulité, l'abomination, les meurtres, l'immoralité, vous qui aimez ces choses citées là, vous allez aller voir papa. Dieu est tellement juste. Il n'empêche personne d'entrer au ciel, mais il n'empêchera personne aussi d'aller en enfer. Donc, vous les magiciens, vous mourrez partez en enfer. Sorciers, marabouts, féticheurs, magiciens, mystiques, illuminatis, rosicruciens, francs-maçons, vous mourrez partez en enfer. Les adorateurs d'idoles, vous tous qui vous prosternez devant les images, devant les statues représentant figures d'hommes, de femmes, les animaux et puis les reptiles. Les animaux, je dis les reptiles, les astres, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles. En tout cas, tous ceux qui se prosternent, parce que idolâtrer, adoration de l'image. Idolâtrie veut dire adoration de l'image. Voilà, tous ceux qui aiment des hommes plus que Dieu, leur mari, leur femme, leur enfant plus que Dieu, leur papa, leur soeur, leur frère, leur travail, leur, comment on appelle ça, leur star de foot, leur star de film, leur star du monde, leur star comment on appelle ça, de la musique. Ceux-mêmes qui se préfèrent plus que Dieu, ils ne vont pas à l'église passer à réunion de famille, ils vont laver le linge, ils vont faire toutes sortes de réunions, ils vont regarder des films. Tous ceux qui aiment ces choses-là, plus que Dieu. Une fois que quelque chose prend la place de Dieu, une fois que quelque chose t'empêche d'adorer Dieu, parce que dans l'adoration, il y a 3 choses. Il y a la prière, il y a la louange, et puis il y a l'offrande. C'est les 3 qui forment une adoration. Quand on s'en va adorer Dieu, on le prie, on danse, on le loue, on le célèbre par nos louanges. Tu es Dieu, tu es vivant. Et puis on termine par une offrande, comme Isaac a dit à Abraham. Il dit, papa, on s'en a adoré, je vois le couteau, je vois le bois. Mais où est l'animal pour le sacrifice? Et il a dit, l'Éternel se pourvoira lui-même. Parce que
Il n'a jamais vu son papa adorer Dieu sans offrande. Donc tous ceux qui offrent des offrandes en argent, en nature, en espèces, des savons, des pagnes, à des statues, quelle que soit la représentation de la statue, l'homme, femme, même que ce soit des figures, des personnes religieuses, ou bien des emblèmes bibliques, des personnes qui étaient des références bibliques, la mère de Jésus, les frères de Jésus, les anges, les archanges, toute figure, même Jésus lui-même ou Dieu, toute représentation est une idolâtrie. Tu meurs, tu vas en enfer. Celui qui se préfère lui-même plus que Dieu, il devient lui-même sa propre idole. Il s'adore, il s'aime lui-même, il meurt, il s'en va en enfer. Tu ne dois pas t'aimer toi-même plus que Dieu. La Bible dit ils ont vaincu Satan par le sang de l'agneau et par leur témoignage. Ils n'ont pas aimé eux-mêmes leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont donné leur vie pour le Seigneur. Dieu nous a aimés, il a donné sa vie pour nous. Nous devons aussi donner notre vie pour notre semblable. Donner notre vie, ce n'est pas seulement mourir pour eux, mais prendre soin d'eux, être à leurs petits soins. Voilà. Donc les adorateurs du diable vont mourir par temps en enfer. Et le dernier groupe, c'est tous les menteurs, les voleurs, les tricheurs, les shippers. Vous mourrez ou partez en enfer. Apocalypse chapitre 21, verset 8, se retrouve la liste de tous ceux qui sont vents en enfer. Ils sont vents en enfer parce qu'ils sont dans le bus le plus dangereux, le plus maudit de l'humanité. Le chauffeur est le diable, le receveur qui paie le ticket est le péché, car le salaire du péché c'est la mort. Et le diable lui-même, il est déjà condamné en enfer. Jésus dit le prince de ce monde est déjà condamné. On ne peut plus rien faire pour Satan. Et la Bible dit, il sait qu'il lui reste peu de temps. Il est très fâché. Il est descendu sur les habitants de la terre, car il a été chassé au ciel. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de colère, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Résumé, faites tout pour ne pas aller en enfer. Faites tout aussi pour ne pas être dans ce bus. Le jour où il a prêché ce message, ça a scandalisé le monde. Certains ont appelé à la radio pour dire, pasteur, je saute, il était dans le bus, je saute, je me suis retrouvé dedans. D'autres disent même, ils sont en train de serrer le cou du chauffeur. D'autres disent, je force l'arrêt. Si vraiment tu cries à Dieu, tu lui demandes sincèrement, tu reconnais tes péchés, tu reconnais tes transgressions, tu les regrettes, tu confesses et tu les abandonnes, le Seigneur se tiendra devant le bus. Il te fera descendre toi seul. Ou même toi et ta famille. Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Et voilà. Et le Seigneur va te faire descendre. Même si tu demandes l'arrêt, Satan ne va pas s'arrêter. Parce qu'il veut partir à toi. Fais tout pour ne pas te retrouver dans le bus de la mort. Voilà. Parce que l'enfer et le paradis existe. L'enfer et le paradis existent. Matthieu 25, 46. Et les méchants iront à la punition éternelle qui ne finit jamais. La souffrance éternelle, atroce et éternelle. Ça, c'est l'enfer. Tandis que les justes iront à la vie éternelle. Les justes iront à la vie éternelle. Matthieu 25, 46. Nous parlerons de ça très bientôt. Enfer, paradis. Demain, nous allons parler demain de mariage et divorce. Soyez bénis. Je prie que tu ne te retrouves pas dans la liste, dans ce convoi infernal qui s'en va directement en enfer, dont le chauffeur, Satan, le receveur, le péché. Je prie que si tu es là-dedans, que Dieu te fasse sortir, toi et ta famille. Je brise toute malédiction qui t'entraîne irrésistablement en enfer, dans le lac brûlant de feu et de soufre. Et que Dieu te fasse partager la vie des enfants de Dieu et le paradis qui leur est destiné, la nouvelle Jérusalem. Que toute la gloire revienne au Père céleste par la puissance du Saint-Esprit, au nom tout puissant de Jésus, à la louange et à la gloire du Dieu qui était, qui est et qui vient pour des siècles et des siècles. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations Boé Yvon Serge, leader des lions de la tribu de Juda. Abidjan, Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Alléluia. Plus 225 07 08 01 65 07 07 08 01 65 07 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 01 01 48 47 54 plus 225 01 01 48
47-54. Ne discute pas Dieu, ne discute pas les anges, ne discute pas les hommes, ne discute même pas toi-même. Si tu te retrouves dans le bus de là-bas, alors demande au Seigneur d'arrêter le bus, que tu veux descendre. Sinon, Satan ne va jamais s'arrêter. Ou bien casse la fenêtre, saute et sort. Ou bien force le portail, force la porte, casse, mélange tout et puis sort. Sinon, tu risques de le regretter à vie. Parce que là-bas, là, on ne revient jamais de là-bas pour aller au paradis. Tu es là-bas pour toujours. Apocalypse 21, verset 5. Puis celui qui est assis sur le trône déclara, maintenant je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, Jean, écris ceci, car moi Dieu, mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Apocalypse 21, verset 8. Quant aux lâches, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, aux adorateurs d'idoles, à ceux qui pratiquent la magie ou la sorcellerie, à tous les menteurs voleurs, les placera dans le lac brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort, etc., etc. Vous tous qui vivez dans le péché, car le péché c'est la désobéissance à la loi de Dieu. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Faites attention, obéissez aux 10 commandements qui se retrouvent en Exode 20, verset 3 à 17. Mettez en pratique les enseignements de Jésus qui se retrouvent condensés en Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7 jusqu'au verset 27 de Matthieu chapitre 7 et marchez par le Saint-Esprit. Car celui qui obéit à l'Esprit, il mettra en pratique les paroles, enseignements de Jésus et il obéira aux 10 commandements. Car les 10 commandements ont été écrits par le doigt de Dieu. Et qui est le doigt de Dieu? Qui est la main de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Gloire à Jésus par la puissance de l'Esprit. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen.